Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche de la 28e semaine. L'évangile d'aujourd'hui nous permet de nous laisser guider par Jésus dans ce qu'est l'utilisation des richesses, l'utilisation de la richesse de façon sage. Ou mieux encore, comment il est difficile de vivre richement et sagement. Un homme s'approche de Jésus et un jeune lui demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie en plénitude, pour vivre bien ?» Et ce qui est curieux, c'est que Jésus lui dit « Respecte les commandements. Si tu fais déjà ce minimum et tu le vis bien, tu auras une vie pleine. Tu auras une vie avec goût. On pourrait dire que tu seras sage. » Pour utiliser le thème de la première lecture, où qui nous présente Salomon qui demande, qui dit comment il a demandé la sagesse, le livre de la sagesse. Et celui-ci dit au Seigneur, j'ai déjà vécu tout ça. Qu'est-ce que je peux encore faire? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux avoir une vie complète, déjà ici, vends tout, viens et suis-moi. Jésus est en train de lui dire, il y a quelque chose qui te manque parce que ta richesse est en train de t'empêcher de goûter complètement. Elle ne te laisse pas libre. Et Jésus n'a pas tort parce que cet homme s'en alla tout triste. Jésus se retournant dit, il est difficile, ô combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, bien plus que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ce que Jésus fait comprendre, c'est quoi? C'est que la richesse, quand elle nous possède, le problème ce n'est pas la richesse en elle-même, parce que les apôtres diront, si telle est la situation, qui peut donc se sauver? Pourquoi? Parce que pour eux, être riche, c'était une bénédiction de Dieu. Mais Jésus est en train de dire, la richesse est une chose qu'il faut laisser. Qui peut donc se sauver? Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, mais il dit, parce que la richesse te possède, elle t'accapare et elle te fait penser que tu dépends de toi, mais ou plutôt que tu es libre en tout, une certaine autonomie. Le problème de la richesse, c'est qu'elle te fait penser que tu n'as besoin de personne et de rien d'autre, même pas de Dieu. Que tu es capable, avec ce que tu as, le matériel, d'avoir tout, de posséder même le goût de la vie. Il dit, c'est ça la tromperie, c'est ça le problème. Et tant que les choses te possèdent, et même les choses que tu ne possèdes pas te possèdent. Dans quel sens? Tu as tellement envie d'arriver à un niveau social que toute ta vie, toutes tes journées sont passées pour rejoindre ce but-là. Un trendy, un social symbol, pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour avoir un type, pour posséder une certaine richesse. Tout est focalisé sur ça. Tu passes sur les gens, tu ne vois personne. Il dit c'est ça le danger de la richesse. Et il revient à ce que Salomon dit, j'ai demandé le discernement et pour la grandeur de la sagesse, la capacité de goûter, de jouir de la vie de façon correcte. C'est ça en fait. Et le psaume nous dit ce qu'est la sagesse en vérité. C'est connaître quelle est la longueur de ma vie. C'est savoir, avoir la perception de la longueur de son temps de vie. Ça veut dire savoir que tout est éphémère. Je n'ai pas un temps excessif. Et donc, en fonction du temps, la conscience que tout dépend, que je reçois tout pardon, même le temps de ma vie, je vis ma vie et je la garantis, je construis ma vie de manière à vivre les choses essentielles avec goût. Et ce n'est pas la possession, ce n'est pas posséder. Parce que Dieu lui dit, puisque tu as demandé la sagesse, la capacité de goûter la vie, sagesse c'est ça, de jouir de la vie, d'avoir du sens, d'être intelligent et d'aller à l'essentiel. Je vais te donner même les autres, la richesse et le pouvoir. Avec cela, il fait comprendre quoi? Il fait comprendre aux hommes riches et aux hommes de pouvoir qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir et la richesse, automatiquement ils ont la sagesse, que la sagesse vient de Dieu. Elle doit être demandée à genoux. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir qu'elle vient avec la sagesse. Il y a combien de personnes qui ont le pouvoir, des responsabilités, mais qui ne sont pas sages, qui gèrent de façon abrupte, de façon mauvaise le pouvoir et les personnes parce qu'elles ne sont pas sages. Aujourd'hui, frères et sœurs, il s'agit de cela, de regarder dans nos vies. Est-ce que nous sommes capables de demander qu'est-ce que je brame? Bramer veut dire désirer avec tellement d'envie que je suis prêt à tuer les personnes. Quelle est la richesse? Quel est ce que je veux posséder à tout prix? Au point que je pense que si j'ai ça, je n'ai plus besoin de Dieu ou de personne. C'est pour ça qu'il dit fais attention. Et si tu n'as pas ça donc, si on s'amuse, ça va posséder ta vie et t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus dit déjà, si tu vis les commandements, ce minimum, tu vas avoir le royaume des cieux. Tu peux entrer. Que le Seigneur vous donne cette grâce de revoir votre vie et de demander la vraie sagesse, celle qui te donne la capacité
de jouir des éléments de la vie, les relations avec les personnes, le quotidien, de trouver le vrai sens à la vie, qui est ce qui dure, qui te permet de vivre ton temps court sur la terre en disant « j'ai vécu comme un homme bien, j'ai vécu en plénitude de ma vie ». Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et bonne semaine. Loué soit Jésus-Christ et qu'il vous bénisse.